a step outside and seize the day now. Set aside your worries, it's okay now. The sun is here to stay. Bonjour tout le monde, c'est Chris, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour cette capsule de fin de semaine concernant les flammes jumelles. Alors bon, vous voyez, j'en avais marre de mon mur gris derrière moi. J'avais envie de changer, de différer, de mettre un petit peu de zen, de feng shui. Donc voilà, j'ai opté pour un fond d'écran, un arrière-plan différent. J'espère que bon, vous apprécierez, hein, ça change un petit peu, faut pas rester non plus figé sur ces vieilles bases. Donc voilà. Je vous retrouve pour cette capsule sur les flammes jumelles avec différentes informations. Dans un premier temps, je voulais encore toutes et tous vous remercier par rapport aux dernières vidéos que j'ai faites qui ont une audience vraiment plus haute que d'habitude. Donc merci du fond du cœur et merci pour les personnes qui me font des retours sur Paroles de Flamme, la nouvelle rubrique qui plaît beaucoup. Donc c'est génial, c'est top, on va continuer comme ça. Merci pour vos messages d'encouragement, merci pour tous vos petits messages, c'est vraiment super sympa et pour votre fidélité. Je voulais également vous informer que il y a 2 ateliers, 2 webinaires à venir. Le premier webinaire va avoir lieu le mercredi 2 décembre à 20h. Hein, je ferai ça via la plateforme Zoom. Et on va traiter de la dépendance à son autre. Le webinaire est intitulé Webinaire la dépendance à mon autre, que faire? On va traiter pendant 3 heures les différents aspects de cette forme de dépendance, pourquoi elle est là, à quoi elle sert, comment on la ressent, comment on la vit, comment on la traite, comment on l'épure. On va essayer, je vais essayer de vous apporter une trame de fond pour pouvoir vous donner des pistes, des indices pour pouvoir évoluer, pour pouvoir cheminer, pour pouvoir mieux vous sentir dans votre parcours. Alors, bien évidemment, cette dépendance à son autre relève de la dépendance affective qui va être, elle, résiduelle de cette blessure d'abandon quelque part. Donc on va être plus sur des personnes qui vont être touchées par cette dépendance ou d'autres personnes qui veulent comprendre comment leur autre ou comment leur compagnon, puisque ça peut être ouvert à tout le monde, hein, bien évidemment, pas forcément là sur cette dépendance aux flammes jumelles. Donc voilà, je vais préparer des trames, des slides, etc., etc. Donc ça va être aussi sympa, je pense, que les derniers webinaires qu'on a pu faire ensemble et notamment sur le dernier, hein, où on était une trentaine, quarantaine, je sais plus, où on a parlé du parcours de flammes jumelles. Donc c'est vraiment pour que vous puissiez aussi interagir entre vous, trouver des pistes, des explications. Donc voilà, on va avancer. Donc ce webinaire sur la dépendance à mon autre est fixé donc le mercredi 2 décembre à 20h. Voilà. Donc si vous êtes intéressé, vous allez sur mon site, onglet webinaire, vous vous laissez guider, vous pouvez réserver votre place. Bien. Deuxième webinaire, ou plus atelier, on va être axé là sur la radiesthésie et le magnétisme. Voilà. Moi, c'est vrai que les personnes qui m'ont consulté savent que j'utilise le pendule, échelle de Bovis, etc., etc. Donc, j'ai décidé de programmer, et je remercie la consultante qui m'en a parlé, puisque ça m'a fait vraiment le déclic, donc merci à toi. J'ai décidé d'organiser un atelier sur la radiesthésie, comment choisir son pendule, comment fonctionne un pendule, comment l'utiliser, quelles sont les conventions, quels sont les différents types, les échelles de Bovis, pourquoi, les taux de vibration, ça correspond à quoi. On va parler également par la suite du magnétisme. On va également élargir sur les soins. Voilà, c'est un gros package magnétisme et surtout dans un premier temps axé sur la radiesthésie et le pendule. Donc si vous souhaitez participer à ce webinaire, vous n'hésitez pas, pareil, sur mon site www.chrisvaré.com, onglet webinaire, vous allez avoir l'atelier, vous pouvez réserver votre place. Alors là, sur cet atelier, il va durer à peu près 2 heures. Voilà. Minimum, hein, parce que j'ai toujours tendance à dépasser un peu, donc 2 heures minimum. Bien.
Et puis, sur le groupe, hein, si vous voulez rejoindre le groupe Facebook Flamme Chris, n'hésitez pas. D'ailleurs, ce soir, il y a un petit live assez sympatoche de prévu, qui ne sera pas diffusé sur YouTube, puisque ce sont des personnes du groupe qui ne souhaitent pas être vues, entre guillemets, en toute discrétion. Donc, si vous souhaitez venir de parler sur le groupe de votre parcours de flamme jumelle, en toute discrétion, sans que vos proches puissent les voir ou quoi que ce soit, n'hésitez pas, vous faites une demande au groupe, vous décrivez votre parcours en quelques lignes, vous acceptez les conditions et voilà, on étudiera votre demande. Voilà, donc n'hésitez pas. Bien. Par rapport aux énergies actuelles, on va pas se le cacher, on a une certaine petite phase mouvementée qui est de retour. La nouvelle lune, la dernière nouvelle lune sur le week-end dernier, a été quand même assez rock'n'roll. Ça a replongé certaines personnes dans des émotions un peu plus aiguisées. On était sur du plus piquant et on était également sur des énergies d'action. Alors, par rapport à la dernière guidance, on avait vu qu'il y avait certaines formes de recontact, de retâtage de terrain, si j'ose dire comme ça. Ça a été le cas, ça l'est toujours, mais quelque part, on est dans des énergies, encore une fois, d'action. On va vous demander d'aller plus loin par rapport justement à vos ressentis. J'ai pu noter sur les 2 dernières semaines, au niveau des énergies, des très belles avancées au niveau des consultants en ce qui concerne leur évolution vibratoire et leur évolution spirituelle. On a un intérêt qui va vraiment être exacerbé, oui, beaucoup plus d'intérêt par rapport à la spiritualité si c'était mis de côté, avec des énergies qui vont vous pousser vers votre mission d'âme, votre mission de vie, comme certains peuvent le dire, beaucoup d'envie de changement d'activité, changement de vie, déménagement, changement de travail. On a vraiment des choses qui vous sont vraiment... c'est comme si tout ce qui était un petit peu résiduel au fond de vous, ce qui était enfoui, quelque part, on vous a appuyé un petit peu sur les petits trucs qui font mal pour vous faire avancer. Ça va dans le sens. Ça va dans le sens puisque on va vous demander de changer des choses. Alors de changer des choses, et ça on n'arrête pas d'en parler, sur vos blessures, avancer, libérer les choses, oui, mais quelque part on va vous demander aussi d'être beaucoup plus linéaire dans votre vie de tous les jours, dans votre quotidien, et de changer les choses qui ne vont pas. Et surtout pour les flammes jumelles qui vont être sur ce milieu, entre guillemets, j'aime pas les stades, mais milieu de parcours, au début de parcours, où on est dans des yo-yo, dans leur vie de tous les jours, on va vous demander une certaine linéarité. Donc ces énergies-là ont été faites justement pour vous faire agir, pour vous faire changer les choses. Moi j'ai eu des consultants qui ont eu, alors oui, on était dans des situations un petit peu plus mouvementées au niveau émotionnel, mais ça n'a pas été pire qu'à une certaine période, loin de là, mais des énergies vraiment de mouvement, d'action, quelque part on leur pousse au cul, c'est ce qu'on peut dire. Il y a des énergies qui vont vous demander d'avancer, de cheminer, de vous écouter, d'entreprendre. Beaucoup d'idées vous ont été transmises également avec ce côté spiritualité aujourd'hui, encore une fois, qui a pris une part plus importante dans votre vie de tous les jours. Bien. Donc voilà à peu près les énergies. J'ai eu aussi la joie d'avoir des consultants qui ont eu des retours de leur autre. Et puis là, je pense à 4-5 personnes sur la semaine ou sur les 2 semaines, et notamment une qui interviendra sur je dis pas, surprise. Cette personne qui a toujours eu la foi, mais quand elle m'a eu différentes fois en consultation, elle n'y croyait pas. Après 1 an et demi de silence, un retour de but en blanc, on a des retours. On a des fois, j'ai eu pas mal de situations où le silence a été brisé avec du retour à la communication. Pour une avancée, alors c'est vrai que c'est une avancée dans la douceur puisque on est confiné,
Mais c'est pas ça qui va bloquer les retrouvailles et les pré-réunions, puisque il y a quand même beaucoup plus de légèreté, beaucoup moins d'attente à ce stade, et les choses qui devront arriver arriveront. C'est-à-dire qu'on n'est plus vraiment focalisé sur le temps. On est vraiment dans une certaine forme de légèreté, de peut-être quelque part aussi de crainte, pour savoir comment ça va se passer. Mettons des ex-chasers qui reçoivent un message de leur autre depuis des années, vont être dans cette situation de crainte parce qu'elles ont évolué, elles ont cheminé, elles se sont stabilisées. Alors, comment ça va se passer? Donc, il y a vraiment tout un mécanisme là en ce moment qui est mis en route avec justement des retours qui sont de but en blanc, quoi. Alors, j'attire votre attention. Si vous êtes sur un parcours de flamme jumelle, encore une fois, avéré, parce que croyez-moi, j'ai pas mal de personnes aussi qui peuvent se penser sur un parcours de flamme jumelle et qui ne le sont pas, et ça vraiment les embrigade dans un certain schéma, et ces personnes-là sont en train de s'enterrer, de gâcher leur vie. Donc il faut vraiment faire preuve de discernement pour pouvoir ne pas faire une chose systématique, quoi. J'ai des problèmes de couple, je suis en flamme jumelle. Non, attention, ok. Mais quelque part, zut, j'ai loupé ce que j'avais, ce que je souhaitais vous dire. Quelque part, on est voilà, dans un schéma où si vous êtes en couple, vous avez été en couple, et que vous êtes dans un parcours de flamme jumelle et que, encore une fois, j'arrête pas de le dire, vous avez été séparés pendant 2 semaines, votre autre revient, non, ce ne sont pas des retrouvailles. On est vraiment sur un travail de fond qui va être beaucoup plus long que ça. Voilà. On a également, en ce moment, beaucoup de personnes qui sont en train d'enquiller sur leur mission d'âme. Beaucoup de belles choses, je vous garantis. Des personnes qui vont avancer soit au niveau de l'accompagnement, accompagnement des enfants, accompagnement d'autrui, dans le domaine de la nature, culinaire, dans le domaine de la musique, dans le domaine de l'énergétique, oui, de la médiumnité aussi, avec une personne à laquelle je pense qui a avancé, par exemple, qui aujourd'hui pratique au niveau des annales akashiques, des archives akashiques, donc c'est quelque chose d'exceptionnel. On a vraiment ces énergies qui vous ont poussé, où aujourd'hui vous êtes quand même très très axé sur votre chemin, et c'est magnifique, c'est génial. Donc ça va dans le sens, la source vraiment pousse pour qu'on puisse arriver sur ces réunions, et surtout sur le fait que les flammes jumelles puissent vibrer et puis trouver leur mission d'âme. Donc ça va dans le sens, c'est génial. C'est génial, c'est génial. Et je voudrais finir par 2 petits points qui sont importants. Si vous êtes sur un parcours atypique et que vous avez des doutes sur le fait que vous soyez sur un parcours de flamme jumelle, ou si vous l'êtes et que vous êtes encore perdu, je l'ai déjà dit dans différentes vidéos, mais essayez de ne pas vous comparer aux autres. Bien évidemment, sur le parcours de flamme jumelle, il y a des trames d'évolution qui peuvent être similaires, avec des choses qui peuvent être similaires à guérir, oui, mais tout parcours va être unique. Toute réaction de chacun va être différente. On a chacun notre caractère, nos problématiques, nos blessures, et essayez de ne pas systématiquement vous comparer aux autres. Et c'est là que je peux le voir, parce que c'est vrai que sur le groupe Facebook, on a des petits groupes dans le groupe qui se créent avec des montées en vibration qui sont fort sympathiques, mais il y a toujours cette forme de discernement. Et c'est vrai que, par exemple, dans les commentaires YouTube, parce que je lis tous les commentaires, des fois on a des commentaires qui vont dans le sens où, oui, mais lui, elle, il a vécu ça, et puis moi, comment ça se fait que j'y suis pas? Ne partez pas sur des bases de comparaison systématique, sinon vous allez vous planter. Tout parcours est unique. Le temps qu'il durera n'est pas prédéfini. Ça dépendra également de votre avancée, de votre libre arbitre, de plein de choses. Donc faites attention par rapport à ça, s'il vous plaît. Et dernière chose,
sur ma dernière vidéo, mon dernier live, j'ai émis mon avis en ce qui concerne les soins énergétiques et vous savez que j'ai eu des retours de 2-3 personnes en me disant ouais mais t'as dit que les soins énergétiques ils servaient pas et tout. J'ai pas dit ça. Au niveau des soins énergétiques, j'ai dit que c'était bien, que ça servait, mais d'en abuser, c'était vraiment pas nécessaire. On vous demande d'être aligné, donc faites attention à votre budget. Et je vous ai averti, j'essaie de vous avertir sur le fait que beaucoup de personnes aujourd'hui peuvent surfer et se dire thérapeute et vous enterrer plus qu'autre chose. Avoir un côté commercial un petit peu plus poussé qu'autre chose et quelque part ça peut vous enterrer. Et que oui, certaines personnes, et moi j'en fais partie, aujourd'hui j'ai cette légitimité puisque je suis sur un parcours de flammes jumelles, je suis sur mon parcours et je n'ai pas eu recours non plus à des soins énergétiques sur la majeure partie de mon parcours. J'ai dû les commencer, j'ai dû en faire 1 ou 2 l'année dernière, point barre. C'est tout. Donc, quelque part, c'est ce que j'ai dit, si moi j'y arrive, tout le monde est capable. Mais aujourd'hui, on est vraiment axé sur le temps, sur le fait que faire des soins énergétiques ou des choses diverses et variées, ça peut accélérer. Oui, c'est clair, mais pas que. C'est à vous quand même d'épurer au fond. Je ne dis pas que ça sert pas, il y a des très bons thérapeutes qui peuvent vous aider et c'est nécessaire, mais attention, je mets en garde juste contre une généralité, un gros tas de trucs pas cool qui est en train de se passer et qui pour moi, le retour ce que j'ai au niveau des consultants, ça les plombe. Et ce sont des personnes aujourd'hui, et je vais en parler dans la dernière partie, qui sont dans des situations compliquées. Donc voilà. Et encore une dernière chose, beaucoup de personnes aujourd'hui sont dans un mélange des styles en ce qui concerne leurs blessures. Aujourd'hui, ça va être très important de pouvoir justement mettre le doigt sur vos vraies blessures. Vous allez pouvoir écouter, lire des choses diverses et variées. Et je note ces derniers temps que beaucoup de personnes sont en train d'essayer de régler certaines blessures qu'elles ont détectées, mais qui finalement ne sont pas les bonnes. Alors quelque part, tout est juste. C'est que si vous travaillez quelque chose, je vous rappelle qu'au fond de chaque être humain, au fond de chaque âme, il y a les 5 blessures de l'âme sont présentes, mais on va en avoir 2 ou 3 de prédominantes. Donc si on vous fait travailler quelque chose, c'est très bien, mais par exemple, je vois sur certaines choses, entre l'abandon, blessure d'abandon et la blessure de rejet, il n'y a qu'une mince frontière. Donc il faut vraiment être capable de décerner sur laquelle on est. Donc moi, par rapport à tout ça, ce que je peux vous conseiller, c'est le fameux livre de Lise Bourbeau, hein, Les 5 blessures de l'âme, qui peuvent énormément vous aider. Et puis, par la suite, le cheminement, vos ressentis, demandez à vos guides, essayez de faire des méditations pour voir d'où ça vient. Et si ce n'est pas le cas, de faire des travaux, mettons, d'hypnothérapie ou autre. Voilà. Mais soyez vraiment attentifs sur vos blessures, parce qu'il y a quand même pas mal de personnes qui sont convaincues qu'elles ont telle ou telle blessure à travailler, et c'est pas forcément le cas. Donc voilà, c'était juste un petit point que je voulais faire. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous n'hésitez pas, vous allez sur mon site www.chrisvaré.com ou alors vous m'envoyez un petit mail et je vous enverrai les conditions. Je vous marque mon mail en dessous dans la barre de description. Donc guidance personnalisée de 30 minutes ou d'1 heure selon votre parcours, soins énergétiques, voyance et tout. Donc vous allez voir sur mon site, vous verrez si ça peut vous aider. Et du coup, exceptionnellement sur cette vidéo qui va être un petit peu plus longue, je vais faire les énergies pour le week-end et la semaine à venir, hein, puisque je le fais tous les 15 jours maintenant, donc avec les canalisations et à l'appui de cartes. Et en dernière partie, je vous fais une parole de flamme, donc la rubrique, mais cette fois-ci, il n'y aura pas d'invité, je vais vous parler de moi. Puisque je suis sur un parcours de flammes jumelles et je vais aborder le thème justement de la voyance et des consultations et quel impact ça a pu avoir sur mon parcours et quel impact ça pourrait avoir sur le vôtre et les tenants et les aboutissants de tout ça. Donc je vous donne rendez-vous à la fin de la vidéo après les énergies
pour Parole de Flamme avec Bibi. En gros, avec Bibi qui va vous expliquer un petit peu certaines choses et je vous parlerai un petit peu de moi. Voilà, je vous dis à tout de suite et c'est parti pour les énergies. Ciao! Bien, allez, c'est parti pour ce tirage, pour les énergies sur le week-end, la semaine à venir et un peu plus. Pour les flammes jumelles qui vont être en première partie de parcours, donc c'est-à-dire plus de 80%, 80-85% des personnes sont sur le parcours de flammes jumelles, on va dire, grosso modo, même s'il n'y a pas de chiffres, loin de là. C'est-à-dire que c'est le stade où, avant les retrouvailles, les vraies retrouvailles, sans refuite, qui mèneront sur une pré-réunion et une réunion. Bien. Comme d'habitude, donc j'ai l'oracle de bleu pour, on va dire, les chasers, les runners, pardon. Pour les chasers, j'ai l'oracle de la triade. Pour le lien, on va avoir l'oracle de Mademoiselle Atlas et une carte de confirmation avec message de votre flamme jumelle, l'oracle de David Sava. Voilà. Donc, polarité, on va dire inconsciente, subconsciente, on va dire polarité consciente à la base et le lien. Ok, allez, c'est parti. On y va. On va voir ce que ça nous dit. Tac. Allez. S'il vous plaît. Par rapport au week-end et à la semaine à venir, pouvez-vous me donner des cartes, s'il vous plaît, pour les runners, polarité, consciente à la base, s'il vous plaît, pour le week-end, flamme jumelle en première partie du parcours. S'il vous plaît, pouvez-vous me donner des cartes pour les... Merci. S'il vous plaît, pouvez-vous me donner des cartes. Merci. S'il vous plaît. Pouvez-vous me donner des cartes pour les... Hop là. Ok. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne? On a le désert. Tac. Le feu. La stérilité. L'âme sœur. Et le monde minéral. Nous avons des polarités inconscientes à la base sur le week-end et la semaine à venir, quelques jours après on va dire, qui vont être poussées un petit peu dans le retranchement par rapport par quelque part un ancrage. On va essayer de les remettre face à eux-mêmes. Quelque part, avec la carte du désert, ce sont des personnes qui vont être un petit peu refoulées, un petit peu dans leur propre intériorité. Avec la carte du feu, quelque part, on a ce sentiment que beaucoup de runners vont être rongés un peu, oui, de l'intérieur par rapport à leur vie. Avec la carte de la stérilité, on va pas forcément dire que c'est des personnes qui vont voir que les choses n'avancent pas avec leur autre, parce que pour l'instant, à ce stade-là, n'ont pas forcément la conscience. Mais quelque part, ce sont des personnes qui vont conscientiser que leur vie n'avance pas telle qu'elles le souhaiteraient, que peut-être que leur vie n'est qu'illusion, leur vie n'est vraiment n'avance qu'à petits pas, ou quelque part elles se cachent derrière un masque pour ne pas justement assumer ou ce qu'elles sont vraiment, et quelque part on va leur demander quelque part d'aller puiser un petit peu au fond d'eux, au fond d'elles, pour pouvoir justement révéler cette vraie nature. Avec la carte de l'âme sœur, on a cette connexion, on a ce côté un petit peu troublant, on a cette puissance, entre guillemets, cette connexion qui va venir interagir. Parce que pour moi, l'âme sœur et le monde minéral combiné ici, c'est quelque part le travail du chaser va vraiment venir agir. On est sur une phase où le travail du chaser va venir agir sur son autre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une certaine phase de procrastination depuis quelques jours, quelques semaines qui s'est installée chez les ex-runners, où quelque part, la source va les rappeler à l'ordre en les poussant dans leur retranchement pour leur faire conscientiser les choses.
leur faire voir que leur vie n'est pas forcément aussi belle, aussi bleue qu'elles le pensent, que ce sont des façades qu'elles se donnent, ce sont des images qu'elles grèvent dans leur tête, mais que quelque part, il y a une certaine forme de solitude, une certaine forme de platitude, et que quelque part, tout est image voilée. Et encore une fois, le travail c'est le travail des chasers en fait qui risque de les plonger là-dessus. C'est quelque part, je pense que beaucoup de runners vont vraiment se sentir avoir des révélations comme quoi elles sont enchaînées par leurs blessures, par leurs craintes, par leurs différents maux, et quelque part on va les plonger au plus profond de leurs blessures. Il va y avoir une phase quand même d'épuration, une phase justement on va brûler les mauvaises choses et on va garder que le meilleur. Voilà. Mais encore une fois, j'ai cette impression que, vous voyez, avec cette tête là au-dessus du feu, le runner va voir un petit peu, qu'il va se rendre compte qu'il est brûlé de l'intérieur, que les choses ne sont pas normales, et quelque part, pour arriver à cette rivière, hein, quelque part, il y a vraiment un cap à franchir, et il va falloir sauter, bien respecter les étapes, mais vraiment faire un pas de géant pour pouvoir arriver à une certaine limpidité. Alors, en carte synthèse, s'il vous plaît, pourriez-vous me donner une carte synthèse pour les runners en première partie de parcours pour le week-end, la semaine à venir? S'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, pouvez-vous... Merci. On a... Alors. Tac. C'est en prenant un autre chemin que l'on arrive là où on doit aller, les peurs. Bah écoutez, la carte vient de sauter et c'est clairement ce qui entre guillemets, résume ce que je viens de vous dire. Maintenant, 2 cartes ont sauté. On a « Je suis votre trait d'union, l'allié ». Et moi, c'est vraiment... cette carte-là représente leur hôte, le chaser. Le travail du chaser, les pensées du chaser font clairement que le runner va avancer. Mais c'est en prenant un autre chemin que l'on arrive là où on doit aller. Voyez, cette notion-là de passer, sauter par-dessus vraiment les brûlures, les douleurs ou quoi que ce soit pour arriver sur de la limpidité. On a une certaine forme de conscientisation de ces personnes, des runners, pour pouvoir justement avancer sur autre chose. Un travail de fond, hein, quelque part, qui est mené, mais qui va être dû indirectement au travail du chaser. Bien. Au niveau des chasers, polarité consciente à la base, sur le week-end et la semaine à venir, qu'est-ce qu'on nous donne, s'il vous plaît, pour les chasers? Polarité consciente à la base, s'il vous plaît. Merci. 1, 2, 3, 4. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Pour les chasers. Polarité consciente. Encore une carte, s'il vous plaît, pour les chasers. Polarité. Ah non, j'ai tout lâché. Hop là. Hop, s'il vous plaît, pouvez-vous me donner la dernière carte. Hop. L'eau. L'eau, si vous voulez, quelque part, la purification, le chemin, on a la sagesse, la mutation, ouais, pas mal. Le lien de flamme jumelle, le mensonge. Ça recoupe vraiment ce que je disais là-haut, en fait. On a cette prise de hauteur par rapport au chaser, en fait, cette lucidité, cette clarté. C'est-à-dire que vous, chaser, dans cette première partie de parcours, vous arrivez certainement à une certaine maturité. Vous avez beaucoup plus de tenants et d'aboutissants par rapport à la maîtrise de votre parcours, quelque part. Vous avez commencé à changer, à vous transformer, et vraiment à reconnecter avec votre âme, ce qui fait qu'aujourd'hui, vous savez, quelque part, que votre autre, avec la carte du frère, se ment à lui-même. Vous savez très bien que
votre hôte se ment à lui-même et qu'avec la carte de l'eau, il doit passer justement par cette période d'épuration, se lâcher, justement aller chercher au plus profond, mais quelque part, ne vous mentez pas à vous-même non plus. Quelque part, ne vous occupez pas forcément directement de votre autre non plus. Parce qu'on a quand même cette forme de mentalisation qui fait que beaucoup de chasers aujourd'hui vont avoir vraiment conscience que leur travail va être nécessaire à l'avancée du lien. Oui, mais ne vous en occupez pas forcément directement. Votre âme s'en occupe indirectement dans la 5D. Mais vous voyez, la carte du mensonge, elle est aussi bien applicable à votre autre qu'à vous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il va falloir continuer à avancer sur votre parcours de guérison. Il va falloir continuer à lâcher. Vous avez fait un chemin déjà jusqu'ici qui a fait justement, qui vous a mis beaucoup plus en légèreté, qui vous a fait prendre de la hauteur, qui vous met justement dans des vibrations plus hautes. Vous voyez, à chaque fois, vous vous preniez forcément des murs. À chaque fois que vous avanciez, vous étiez vachement dans le mental et à chaque fois, on vous faisait redescendre vraiment au plus bas, de plus bas, de plus bas, de plus bas, de chez bas. Quelque part aujourd'hui, vous avez tous les tenants et les aboutissants, donc continuez à évoluer dans ce sens, mais pour vous. On a quand même cette notion de transformation au plus profond de vous-même qui va vraiment vous tirer vers le haut et qui va vraiment justement être couronné de succès. Donc c'est plutôt pas mal. En carte synthèse, alors s'il vous plaît, pour les chasers en première partie de parcours, s'il vous plaît, polarité consciente à la base, s'il vous plaît, pour les chasers en première partie de parcours. Hop là. Alors, nous avons... Hop là. Zut, je le remets. Chaque blessure doit être cicatrisée. Libération karmique. Alors moi, dans ce cas de figure-là, je ne l'apprends pas comme quoi on vous dit « allez-y, travaillez ». Moi, quelque part, avec cette chaîne explosée, vous avez quand même libéré beaucoup de choses en vous depuis quelque temps. C'est un petit peu comme si vous allez vous envoler vers ce, vous voyez, ce ciel bleu, etc. On a, et puis avec le chiffre 11, les choses qui vont vraiment dans le sens du lien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez compris, vous avez cette volonté, vous avez vraiment cette volonté, mais de briser vos chaînes. Mais pour vous, vous voyez, on n'a qu'une personne en relief, on a une femme et on n'a qu'une personne, on n'en a pas deux. Pour vous-même, vous révélez ce que vous êtes vraiment au fond de vous-même. Donc quelque part, continuez le chemin sur lequel vous êtes, c'est le bon, continuez à pouvoir percer, à pouvoir vous exprimer, à pouvoir cheminer rien que pour vous. Ça va être important. Bien. Pour le lien maintenant. Alors, s'il vous plaît, pouvez-vous me donner des cartes pour le lien, pour les flammes jumelles en première partie de parcours sur le week-end et la semaine à venir. S'il vous plaît. Pour le lien sur le week-end et la semaine à venir. Pouvez-vous me donner des cartes? S'il vous plaît, pouvez-vous... Ok. D'autres, s'il vous plaît, pouvez-vous me donner des cartes pour le week-end? Hop là. S'il vous plaît, pouvez-vous me donner des cartes pour le week-end? Ok. S'il vous plaît, pouvez-vous me donner encore 2 cartes pour le week-end et la semaine à venir? C'est tout? Pas d'autres messages? Si. S'il vous plaît. Pouvez-vous me donner bien? Ok, merci. Bien, alors, qu'est-ce qu'on nous a donné? On a quand même une belle notion d'équilibrage, puisque j'ai la justice, la source, la protection, le masculin yang et la méditation. Donc vous voyez, avec la carte de la méditation, le lien va être mis dans une certaine forme. Et là, on peut faire de la lecture intégrale sur la carte, introspection. C'est-à-dire que le lien
il chemine. Le lien, il est en train de prendre un certain équilibre. On est avec la carte du procès en train d'épurer les choses qui doivent être lâchées pour pouvoir avancer. Alors oui, on a la carte de la source. On va pas dire que c'est la source qui fait que le lien avance en ce moment. Oui, ça y fait, mais ça c'est toujours le cas, ok? Mais quelque part, on va vers cette lumière, on va vers cette puissance. C'est-à-dire que le lien, on le consolide d'heure en heure, de marche en marche, de jour en jour. Et quelque part, on est toujours sur cette bénédiction, cette protection divine de la source, justement, qui est là. On a quand même une efficacité dans le travail. Parce qu'avec la carte du masculin yang, on a quand même des choses qui vont être couronnées de succès avec vraiment le bénéfice du succès. On a quand même des épurations qui se font quand même dans la rapidité. Alors le temps, évidemment, on y va mollo, hein, on n'en tient pas compte, tout est juste, tout prendra le temps qu'il faudra. Mais quelque part, on a, vous voyez, cette forme de déséquilibre qu'on a sur la justice entre les deux coupelles. On arrive à la fin sur le yin et le yang. Donc quelque part, on part d'un déséquilibre pour pouvoir arriver sur de l'équilibre. On part du noir pour arriver sur de la lumière. Ok? Donc au niveau du lien, les choses vont être faites sur le week-end et la semaine à venir dans le sens pour pouvoir monter en puissance ce lien et pour pouvoir arriver sur quelque chose de beaucoup plus serein, de beaucoup plus équilibré, beaucoup plus lumineux. Alors, s'il vous plaît, pouvez-vous me donner une carte pour hop là, le lien? Hop, la carte est là. Tac. La blessure originelle. L'amour, de cœur à cœur, l'amour étincelle. Donc oui, quelque part, le phénix va renaître de ses cendres, c'est clair, par rapport au lien, il y a des avancées. C'est-à-dire que vous voyez, avec cet œuf craquelé en deux, quelque part, on est en train de faire chemin inverse. C'est-à-dire que aujourd'hui, on est dans une phase de montée en puissance. Moi, j'ai vraiment cette carte, la blessure originelle est là, la séparation, elle est là. Oui, on a les deux points, les deux âmes qui vont travailler chacune de leur côté. C'est puissant, c'est magnétique, c'est tout ce que vous voulez. Maintenant, on est vraiment quelque part dans le travail des blessures. On va peut-être, oui, orienter les deux jumeaux sur leurs blessures originelles sur les jours et les semaines à venir, peut-être, mais c'est pas ça. C'est vraiment cette notion de puissance qui se dégage par rapport au travail qui va être fait en faveur du lien, en faveur d'éventuels, par la suite, retrouvailles pour pouvoir avancer. Mais on est sur un travail d'équilibrage et on est sur un travail de fond qui va vraiment vous tirer vers le haut. Voilà les amis, bah écoutez, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire en bas dans la barre de description. Voilà, il y a quand même quelque chose, ouais ok on bosse, mais c'est quand même assez léger, assez constructif. Donc c'est plutôt pas mal, donc j'espère que ça vous aura parlé. Si c'est pas le cas, eh ben écoutez, c'est que ce n'était pas forcément pour vous cette semaine. Et puis encore une fois, bah, si vous souhaitez un tirage personnalisé, bah, n'hésitez pas à prendre contact avec moi, soit via mon site internet, soit par mail. Et tout de suite, bah, je laisse la suite, parole de flamme, sur la suite de la vidéo. À tout de suite. Bien, c'est parti. Rebonjour et bienvenue à toutes et à tous pour cette rubrique Parole de flamme. Où aujourd'hui, non, il n'y aura pas de flammes jumelles, si, moi, mais d'autres flammes jumelles que moi sur cette vidéo. J'ai décidé aujourd'hui d'intervenir personnellement puisque comme pas mal de personnes le savent, et voilà, c'est l'essence, hein, je suis sur un parcours de flammes jumelles moi-même, et je pense que seules les flammes jumelles peuvent parler de ce parcours, donc c'est très important. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de tout ce qui va être voyance et guidance. Quels peuvent être les dangers, qu'est-ce que ça peut engendrer, etc. Et comment ça peut aider, cheminer, etc. Donc,
Aujourd'hui, quelque part, je vais me dévoiler un peu, je vais vous parler de moi. Très tôt, depuis que j'étais jeune, depuis que j'étais enfant, j'ai eu cette forme été toujours très intuitif. J'ai toujours eu peut-être ces rêves prémonitoires, ces choses qui m'ont donné un attrait à ce petit plus que je connaissais pas. Et j'ai toujours été attiré, peut-être que voilà, au niveau de mon environnement familial où il y avait peut-être des consultations dans le sens au niveau de la voyance qui m'ont toujours un petit peu tilté, j'ai décidé à un moment de mettre le pied dedans, euh, mais je l'ai mis un peu trop. Je l'ai mis un peu trop et quelque part, je pense que la voyance nous conditionne. Et quelque part, il faut faire vraiment preuve de discernement par rapport aux consultations de voyance. Je pense il faut vraiment être très aligné pour ne pas justement être influencé par tout ça. Vous allez entendre des différents sons de cloche, différentes anticipations par rapport à votre futur, et quelque part vous allez vous projeter. Vous allez vous dire ah ouais, mon futur c'est ça. Et quand vous allez dire mon futur c'est ça, déjà vous êtes tombé dans l'autoconditionnement. C'est-à-dire que vous allez vous orienter en fonction de ce qu'on vous a dit pour inconsciemment peut-être arriver à ce but. Et c'est là la chose dangereuse, c'est que vous vous plantez. Alors, le médium que vous avez, ou le voyant que vous avez consulté peut être très bon, peut avoir vu justement cette évolution, mais vous pouvez tomber également sur des personnes qui vous disent des choses ça peut être à la sauvette. Donc c'est pour ça que ça peut être très dangereux. Et quelque part, quand vous faites de la consultation, et c'est là où je suis d'accord avec certaines personnes qui disent, voilà, si vous avez consulté, vous pouvez le faire, mais maximum une fois par an, pas plus, c'est que il ne faut pas faire votre vie en fonction de la voyance. C'est quelque chose, si vous voulez, qui peut être très dangereux. C'est-à-dire que votre libre arbitre, dans ces cas-là, vous ne l'avez plus tout à fait. C'est-à-dire que vos façons d'envisager les choses vont être modifiées. Vous allez quelque part adapter votre comportement à ce qu'on a pu vous dire dans une consultation. Alors, beaucoup de personnes vont dire ouais, mais non, mais moi je sais bien que voilà, il faut en prendre et en laisser. Oui, et là, ce sont les personnes qui sont plus dans le détachement et qui ont consulté sur un rôle entre guillemets, oui, consultatif pour pouvoir avoir de petits indices, mais ça s'arrête là. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que, et notamment quand vous êtes sur un parcours de flamme jumelle, vous êtes dans une situation difficile, vous êtes vraiment dans le trou, au plus profond. Comme sur d'autres parcours, hein, vous pouvez être dans une phase de dépression ou autre. Et quelque part, le ou la personne que vous allez consulter, eh ben, cette personne, quelque part, peut ressentir déjà, hein, alors, petit problème technique, la personne que vous allez consulter va déjà sentir, va voir vos énergies, vos basses vibrations. Donc déjà, et d'une, ça peut influencer la voyance, croyez-moi, parce qu'il y a beaucoup de médiums aujourd'hui que vous pouvez consulter qui peuvent être télépathes aussi, oui, ça existe. Mais quelque part, la personne que vous allez consulter va être en sorte votre thérapeute, votre oreille, votre oreiller, votre réconfort. Et quand vous allez consulter, qu'est-ce que vous allez faire? On va vous donner un peu de lumière, un peu de réconfort, selon ce qui va vous être dit. Vous allez retrouver de la vitalité. Vous allez retrouver du peps. Et une fois que vous allez avoir passé ce stade des énergies plus hautes, indirectement, le soufflet, il retombe. Et vos problématiques, elles reviennent. Parce qu'une voyance se fait dans le temps. Non pas dans l'instant, mais dans le temps. Donc vous allez justement retomber dans votre système de « ça va pas ». Et qu'est-ce que vous allez faire? Que ça soit au bout de 3 semaines, 1 mois, 2 mois, vous allez reprendre à nouveau un rendez-vous.
pour retourner voir cette personne. Et cette personne, généralement, elle va vous redire, si c'est un ou une bonne médium, les mêmes choses. Des choses qui vous ont plu, qui vont vous retirer vers le haut, avec des petits compléments, généralement, qui font que, voilà. Et du coup, ça va vous remonter à nouveau. Et vous allez vous sentir mieux. Donc, quelque part, c'est une forme de thérapie. Mais à force, vous allez retomber, puis y retourner. C'est un cercle sans fin. Quelque part, quand vous commencez à mettre le pied dans la voyance, dans les consultations, vous êtes en danger. Alors vous allez dire, ouais mais Chris, toi tu fais des consultations. Oui, j'en fais, j'assume. Mais quelque part, en étant passé par là, sur mon site c'est bien marqué en gros, en gras, que je ne conditionne et je ne facilite pas et je ne dirai rien en ce qui concerne Enfin si, je dis justement en ce qui concerne la surconsommation, je suis contre l'addiction et je suis contre la surconsommation étant passé par là. C'est quelque chose qui va vous, si vous n'êtes pas assez aligné, qui peut vous faire plonger. C'est quelque chose qui peut vous coûter cher, et plus cher, et plus cher, et plus cher, pour vous mettre dans des situations hyper compliquées. Hyper méga compliquées. Et quelque part, tomber là-dedans, moi je suis tombé. Je le conseille à personne. Alors peut-être que par rapport à moi, par rapport à mon parcours, tout est juste. Il a fallu que j'aille voir au plus profond pour voir justement ce qu'il en était. Mais croyez-moi qu'à un moment donné, même en présentiel, quand j'allais voir la voyante, que j'allais voir au départ, à la fin, j'avais des périodes où c'était régulier, mais je me disais, mais ouais, mais bon, des fois elle se trompe, elle dit le contraire ou quoi que ce soit. Alors des fois les énergies sont contradictoires, parce que les guides, quand vous surconsommez, ils donnent des informations contradictoires pour pouvoir vous faire cheminer, avancer, et du coup c'est pour vous titiller. Et finalement, si vous consultez telle personne tout le temps, va finir par vous connaître. Donc indirectement, je parle en présentiel, hein, où c'est plus facile de voir les émotions, elle peut adapter son discours. Plein de choses sont possibles si vous êtes dans la surconsommation. Moi personnellement, quand quelqu'un me consulte et qu'il reprend rendez-vous au bout d'un mois et demi, non, c'est niet, je prends pas. Laissez-vous le temps. Le temps, il passe, le temps, c'est un grand maître. C'est quelque chose que je n'avais pas compris. C'est le lâcher-prise qui fait que votre vie, elle se met en place. Et le fait de consulter, c'est pour vous rassurer, tout simplement. Pourquoi ? Parce que vous avez des doutes. Et notamment sur ce parcours de flamme jumelle, on a tout le temps des doutes. On a tout le temps des doutes. Et si, depuis jeune, vous avez eu l'habitude, entre guillemets, d'avoir des ressentis, d'être bercé un petit peu dans la spiritualité, et puis d'être ouvert à ça, vous avez de grandes chances d'y tomber, vous avez de grandes chances de vous planter. N'oubliez pas que dans votre parcours de flamme jumelle, on vous demande d'être aligné d'un niveau matériel également. La personne qui m'a mis sur le chemin, et que vous avez vu la dernière fois, et qui était Isor Vali, disait à chaque fois, n'oublie pas, il faut que tu sois aligné au niveau matériel. C'est quelqu'un qui m'a refoulé un bon nombre de reprises quand je l'ai consulté en audio. C'est quelqu'un qui aujourd'hui n'a pas abusé, qui a eu un rôle théorique, pédagogique, d'accompagnement. Mais aujourd'hui, tomber sur des personnes comme ça, j'ai pas eu la chance de tomber sur des personnes comme elle avant. Je suis tombé sur des personnes qui n'étaient pas plus médiums que le curé du coin qui passait ou la petite mamie qui va acheter sa baguette le dimanche matin. Et vous allez tomber sur des personnes qui voient quoi ? Qui voient le nombre de minutes qui défilent et le chiffre que vous allez engendrer derrière. Et c'est quelque chose qui va vous plomber. Par rapport au parcours de flamme jumelle, les personnes qui vont tomber dans une addiction à la voyance, et notamment par exemple sur des plateformes audio-telles, sur laquelle j'ai commencé au départ, je ne renie pas, mais sur laquelle je ne suis plus aujourd'hui, parce que c'est plus trop mon style, et on ne me dirige pas là-dessus, vous allez pouvoir être orienté vers différentes typologies de personnes, mais la majeure partie des personnes sur ces sites ne vont pas forcément avoir de dons ou autre, ils vont avoir une écoute. Cette écoute va vous plaire parce que vous allez vous sentir épaulé. Mais moi, je peux vous dire que vous êtes épaulé au départ, mais pas à l'arrivée.
et tomber sur des personnes qui sont sur ce parcours de flamme jumelle, et des personnes comme Isor qui vous épaulent, qui vous accompagnent, qui vous font comprendre les choses et qui ont un vrai don, là était ma chance. Parce que c'est tombé sur une personne comme ça qui m'a permis aujourd'hui d'être ce que je suis, de développer mes dons, de pouvoir accompagner les autres puisque j'ai cette expertise au niveau de... Je n'estime pas être un expert au niveau des flammes jumelles, loin de là. Mais j'ai cette expertise au niveau de mon vécu, au niveau de la voyance. C'est quelque chose qui m'a coûté très cher au niveau financier et qui m'a coûté très cher au niveau de ma vie, tout simplement, puisque c'est des choses qui ont bloqué. Sachez, toutes les personnes qui m'écoutent, qui sont dans un parcours de flamme jumelle ou autre, et notamment là par rapport au parcours de flamme jumelle, quand vous consultez un médium, le médium, aussi bon qu'il soit, va se connecter à ses guides, aux guides de votre hôte, à votre hôte, et le niveau énergétique, ça se ressent. Et quelque part, à chaque fois que vous allez consulter, quelque part, le ressenti énergétique, il va être là chez votre hôte. Il va y avoir une sorte de petit avertissement, de warning. Il va y avoir une sorte de gêne. Et quelque part, la surconsommation en voyance va générer un blocage énergétique qui va faire que les choses vont ralentir. Ou les choses peuvent bouger, changer le chemin, biaiser les choses. Donc quelque part, c'est bien de consulter, mais pas trop et intelligemment. C'est pour ça que les guidances sont intéressantes. Parce que les guidances vont mêler et voyance, appui théorique et coaching. Donc quelque part, là, ça va dans le sens. Mais encore une fois, sans abus, sans aller au-delà de ce qui doit être. Et aujourd'hui, mon parcours, il a été ce qu'il a été, je le regrette pas. Mais quelque part, j'ai entretenu des choses que j'aurais jamais dû entretenir. Aujourd'hui, en ayant été dans une phase de dépendance affective, cette blessure d'abandon, j'ai ultra consulté, entre guillemets, à un moment donné, pour apaiser, pour essayer d'avancer de comprendre, d'avancer, mais quelque part, je ne faisais que d'entretenir cette dépendance. Parce que quelque part, à chaque fois que j'appelais, j'étais rassuré. J'étais mieux. Donc, du coup, ma blessure était sous-jacente. J'avais un petit rayon de soleil qui venait vraiment éclaircir toute cette obscurité. Mais les nuages, ils n'ont pas tardé à revenir. Et à chaque fois, quelque part, c'était un éternel recommencement. Sauf que le jour où j'ai rencontré les bonnes personnes, qui m'ont appris que il fallait affronter les choses pour pouvoir accueillir, pour pouvoir voir d'où ça venait, pour pouvoir épurer. Ce jour où j'ai compris que c'était en me faisant violence moi-même que j'allais pouvoir y arriver, les choses ont cheminé. Alors oui, j'ai un parcours atypique, un parcours de flamme jumelle atypique, certes. Pardon. Mais, quelque part, ça va être très important, et je vais pas pouvoir continuer longtemps parce que j'ai la voix qui commence à sauter. Je voulais vraiment essayer de faire transpirer par cette vidéo le fait que la voyance a toujours été là, elle le sera toujours. C'est quelque chose qui peut vous aider. Mais avec modération. Et à pratiquer avec intelligence. Certes, vous tomberez pas toujours sur les bonnes personnes, mais tout est juste. Si vous tombez sur une personne qui n'est pas forcément apte à vous épauler, ça va automatiquement vous faire travailler quelque chose. Donc ça va dans le sens. Mais par pitié, faites attention, puisque aujourd'hui, si je fais cette vidéo, Parole de flamme, en parlant de moi, c'est quelque chose, si vous voulez, que je vois de plus en plus sur les dernières semaines, où on a peut-être une recrudescence d'addiction à la voyance qui arrive, et ça me fait peur. Ça me fait peur pour les gens que je peux voler, ça me fait peur pour les situations à venir. Alors certes, aujourd'hui, je ne suis pas sauveur, j'ai appris à traiter ça. Donc aujourd'hui, tout est juste. Mais quelque part, faites attention, faites preuve de discernement. Parce que vous avez de grandes chances de vous planter si vous tombez dans cette addiction. Vous avez vos propres messages aujourd'hui. Allez les chercher.
Écoutez votre propre guidance. Si vous êtes ne serait-ce que sur ce parcours de flammes jumelles, vous montez en vibration. Donc vous êtes de plus en plus connecté. Ancrez-vous, méditez pour pouvoir recevoir justement ce qui est fait pour vous. Oui, il y a des gens qui vont vous être mis sur votre chemin pour pouvoir vous épauler. C'est des gens qui vont vraiment pouvoir agir avec le cœur. Profitez-en, mais ne surconsommez pas. C'est tout ce que j'avais à vous dire, puisque aujourd'hui, c'est des choses qui peuvent être fatales, qui peuvent vous enterrer. Et pour remonter, croyez-moi, il va vous en falloir de la hargne, du courage. Et c'est assez compliqué. Vous y arriverez, mais c'est assez compliqué. Je suis passé par une période, par un stade que je ne souhaite à personne. Donc aujourd'hui, faites ce qui vous semble juste, ce qui vous semble bon. Faites-vous aider, faites-vous épauler, mais surtout, faites attention à vous. Voilà. Je terminerai par ça. Je vous souhaite plein de belles choses, je vous souhaite un très très bon week-end. Je vous dis à la semaine prochaine et à fond les ballons. Salut, salut!